Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment s'est passé le tournage du dernier teaser Space Fox pour la collection Supernova. Je vais vous expliquer comment on a fait tout le setup, comment on a fait toute la vidéo d'un point de vue du tournage, mais avant ça, intro. J'ai eu la chance jusque-là de faire absolument tous les spots de Space Fox, et jusqu'ici on faisait beaucoup de vidéos basées uniquement sur des visuels et de la musique. On a souvent deux modèles, un homme, une femme, qui portent les différents habits dans des environnements très stylés, correspondant à potentiellement différentes planètes dans le thème spatial, et on les fait courir, on filme au ralenti, on fait des belles images, de la bonne musique, et ça rend quelque chose de visuellement fort et qui passe très bien. Pour cette collection Supernova, il y a les t-shirts qui étaient déjà sortis cet été, et on avait fait un petit teaser qui sortait un peu plus des gonds, avec plus d'effets spéciaux, dans un univers quelque peu différent. Et pour cette sortie de 3 nouveaux produits de la collection Supernova, donc un sweat zippé, un sweat à capuche et un coupant. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu le teaser, regardez-le avant ce making of, je vous ai mis le lien pour aller le voir chez Space Fox juste en haut de la description. On s'était dit, ok, on va faire quelque chose de différent, on va voir plus grand, plus gros. On avait donc prévu une pub avec un scénario, avec du son sur la musique, avec des tournages extrêmement cool, 3 acteurs, des visuels très forts. Puis l'ami Manu a fait son discours et nous a reconfinés. Heureusement, ce confinement est moins strict d'un point de vue pro que le premier, ce qui a fait que le tournage a pu être maintenu, mais on a quand même dû le réduire à un strict minimum. Là, on avait juste accès au hangar pendant une journée, et on devait faire avec ça, ce qui limite un petit peu plus les possibilités. Le lendemain de l'annonce du confinement, du coup, réunion de crise, qu'est-ce qu'on fait, comment on adapte? On est parti sur, au final, l'idée de faire un décor un peu plus simple, fond noir, un peu dans le même style que Moon, mais en plus coloré, qui ressemblait plus à cette nouvelle collection, avec des danseurs potentiellement pour mettre un peu en valeur les habits de manière juste un peu plus visuelle, un peu plus cool, un peu plus originale. Et j'ai posé sur la table une proposition qui était d'amener des FX un peu visuels, un peu type HUD, type hologramme, qui ont été faits par Traum Amnesia. Je vous mets son petit Insta, n'hésitez pas à aller checker son taf, et incroyable. L'idée était aussi en fait de faire la suite un peu du teaser et du coup qui soit intégré dans une borne de jeu, puisqu'à la base le teaser qu'on a fait en juillet c'était plus un peu un menu de jeu vidéo où tu choisis ton personnage et chaque skin c'est un des t-shirts. Du coup l'idée c'était de reprendre cette idée là, d'amener un peu l'énergie d'une supernova qui sort de la borne, qui anime 2 danseurs et ils viennent danser avec l'énergie de la supernova. Voilà pour le pitch, on était lancé et du coup il a fallu trouver 2 danseurs en local sur Angers dans l'idée de faire une danse un peu plus trans, spontanée, d'essayer de garder un univers assez neutre et de pas trop marquer la danse dans un mouvement particulier pour que ça reste le plus large possible. La dernière fois pour le Space Fox Moon, on avait tourné dans le hangar et dans une toute petite pièce où il y avait déjà des rideaux noirs, on a mis un fond noir au sol mais c'était très très réduit. Et là je voulais voir les choses un peu plus grand et surtout étant donné que les gens allaient danser, il fallait plus d'espace. On a fait venir une genre de mini grue avec des gars qui sont venus installer un rideau géant, on a acheté des morceaux de rideaux noirs énormes et on en a mis sur 6-7 mètres et sur 4 mètres d'un côté, donc en fait tout un coin du hangar, on l'a recouvert du sol au plafond presque de rideaux noirs, ce qui faisait déjà un beau fond noir bien grand et bien large qui me permettait d'avoir beaucoup de marge de manœuvre en termes de tournage pour filmer des danseurs qui évoluent dans un espace quand même idéalement un peu plus large que juste être coincé à un endroit. En termes de setup lumière, pour avoir le maximum d'espace, pour moi ce qui rendait le mieux et le plus simple, un peu dans l'idée qu'on chope une usine abandonnée et on installe un setup lumière dedans, un peu dans cette idée là, et que ce soit vraiment une douche de lumière, une lumière qui vient du dessus, très très douce, pour que ça fasse un beau rendu, que ça mette bien en valeur les vêtements de tous les angles possibles. Alors pour faire ça, c'était assez complexe parce qu'en gros j'ai une lumière de chez Nanlite, la Forza 500, qui est très très patate. J'ai aussi une softbox énorme de 1m20 qui est gigantesque, mais le setup est assez lourd et l'idée était de la suspendre au maximum au-dessus des danseurs en leur donnant le plus d'espace possible. Ce qu'on peut faire comme scénario, c'est potentiellement de poser un pied, de mettre ce qu'on appelle un déport, genre un bras qui va partir sur le côté et faire pendre la lumière par-dessus les gens avec la base du pied plus loin. Sauf que quand tu mets une lumière avec une softbox qui fait 5-6 kg, plus tu la déportes, plus c'est lourd, plus ça tord le métal. Donc ce qu'on s'est dit, étant donné qu'on avait déjà une nacelle qui venait accrocher les rideaux, pourquoi on n'accrocherait pas la lampe sous la nacelle, et vu que c'est une nacelle à déport, on s'est arrangé pour que ce soit une nacelle à déport, et on puisse utiliser la nacelle littéralement comme support pour poser ma lumière en dessous. Et c'est ce qu'on a fait. Ça me paraît complètement improbable, mais ça a marché. En gros, j'avais un super clamp, donc c'est des grosses pinces de chez Manfrotto, accrochées à un bras articulé. Et en gros, je venais les accrocher sous la nacelle, avec la lumière qui pointe vers le bas, un tout petit peu décalée pour qu'elle éclaire un peu moins vers les murs noirs et qu'elle éclaire vraiment plus vers moi, histoire que ça éclaire le moins possible les murs noirs qui sont censés, vous en doutez, rester noir. Donc on a rajouté des élingues, des genres de câbles pour sécuriser au cas où si la lumière cédait, elle restait accrochée à la nacelle, elle tombait pas sur les gens en dessous, ce qui est quand même mieux. Ça faisait quand même un peu flipper de suspendre 2000 balles de lumière au-dessus de 3 mètres de
vide quand même, je vous avoue que j'étais pas hyper rassuré, surtout que ça tenait vraiment avec un pauvre pas de vis, pas ouf, mais ça a tenu, et le seul souci était qu'il y avait quelqu'un qui était coincé dans la nacelle, puisque les commandes de la nacelle se faisaient depuis la nacelle. Enfin, il y a 2 personnes qui ont fait 2 fois 2 heures bloquées dans une nacelle à 4, 5, 6 mètres de haut même, sans avoir le droit de bouger. Même pour la pause midi, on se jetait des sandwichs pour qu'ils puissent manger sans qu'on démonte le setup. Sur le papier, ça n'a pas de sens, mais c'était un pari et ça a marché. Et c'est trop cool que ça ait marché parce qu'en vrai, le rendu est incroyable. Donc bien sûr, donc la lumière étant très très dure, j'ai donc mis cette softbox de 1m20 qui fait vraiment une grosse source de lumière bien douce, qui vient vraiment faire de belles ombres, tout est doux, tout est beau. En plus de ça, j'ai mis ce qu'on appelle un grid, enfin une grille devant, en nid d'abeille, ce qui fait que ça focus plus la lumière et ça évite qu'elle s'éparpille, parce que le problème c'est que le sol était déjà clair, donc ça reflétait pas mal la lumière sur les murs, et encore une fois le but c'est de pas éclairer les rideaux noirs, surtout pas. Pour pas que ça fasse juste sol, lumière, fond noir un peu infini sans qu'on ait trop de notion de distance, j'ai voulu rajouter 2 lumières de contour, on pourrait appeler ça des edge light un peu. En gros c'est 2 spots avec des gélatines de couleurs collées dessus pour essayer au mieux de reproduire les 2 couleurs phares de la collection, donc le orange et le bleu supernova, on va dire un petit peu un bleu cyan, et histoire aussi que ça donne du contour au modèle et que ça puisse les détourer un petit peu, ce qui évidemment est très important pour donner un peu plus de profondeur à l'image, parce qu'un fond noir ça peut être vite angoissant, un peu plat. Et pour sublimer le tout, j'avais acheté une machine à brouillard que j'avais vue sur le tournage Assassin's Creed avec Ubisoft, de Cyril, Maxime, Joyka, Mastu. Ils en avaient une qui était incroyable et j'en ai acheté une aussi parce que c'est fou. C'est pas une machine à fumer, c'est une machine à brouillard, et ça forme un petit brouillard ambiant très léger, mais qui fait que tous les faisceaux de lumière sont beaucoup plus dirigé, beaucoup plus joli, ça ajoute de la profondeur à l'image, c'est pas trop fort, je l'ai mis au minimum, mais ça remplissait déjà le hangar alors que c'est une toute petite machine. Setup lumière donc audacieux, mais qui fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, si vous avez des retours à me faire sur ce teaser qui a été changé en urgence au dernier moment, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En termes de matos tournage, c'est un setup qui est assez simple, que j'ai utilisé mon fidèle GH5, pas le Z6 avec lequel je tourne cette vidéo, parce que je voulais avoir la possibilité de faire du slow-mo sur les clips tout en filmant en 4K, donc j'ai juste filmé en 4K 50 avec le GH5 et un Sigma 1835 f1.8. Objectif petite pépite incroyable. Par-dessus ça, j'ai ajouté un filtre, un Black Pro Mist que j'utilise en fait depuis 1 an et demi, 2 ans, mais j'en parle pas, mais vu que maintenant tout le monde commence à en parler, ça fait je vous l'avoue là, ça fait au moins 2 ans que j'utilise ça, et c'est un petit peu une petite botte secrète, mais qui commence un petit peu être très connue. En gros, c'est juste un filtre qui va un peu diffuser, un peu bloomer les hautes lumières, et du coup, sur tous les reflets sur les vêtements, des fois c'est un peu plus doux, un peu plus diffus, plus agréable visuellement, et j'utilise ça tout le temps. Donc moi, c'est un Black Pro Mist de Tiffen, et la force c'est un 1/4, et j'ai filmé des fois à main levée, et des fois avec un gimbal, le Ronin S. Alors je venais de recevoir le RS2, mais j'étais pas encore satisfait des résultats, du coup j'ai pris une valeur sur mon Ronin S, et du coup j'ai fait une petite alternance entre la main levée et le gimbal en fonction des mouvements, puisqu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce teaser a été un petit peu tourné comme un clip, hormis le plan d'intro avec la borne et les plans où ils s'agitent un peu parce qu'il y a l'énergie qui rentre en eux, tout a été tourné sur la musique. Donc en fait comme un clip, comme quand on tourne des masters dans un clip, on lance la musique et les danseurs font leur performance sur la musique en live, et après au montage, moi je remets tout calé sur la musique, et après je choisis à quel moment je prends de quelle prise, etc. Et c'est comme ça que ça a été tourné. Il fallait aussi que les 2 modèles portent chacun leur tour les 3 vêtements, donc ce qui paraît logique. Autre point important de ce tournage, c'est que vous l'avez vu, il y a pas mal d'effets visuels, de FX, de néons, d'énergie, plein de choses différentes, de petits hologrammes. Donc encore une fois, ces effets ont été faits par Traum Amnesia, qui a fait du super boulot, très efficace, très rapide, très pro. Idéalement, ça aurait été encore mieux qu'il soit présent sur le tournage, mais vu qu'il est à Lyon, qu'on est en confinement et qu'on tourne à Angers, pas fou. Je me suis juste briefé avec lui pour être sûr que je tourne bien les images pour que lui puisse incruster les effets, parce que si je me loupais, c'était un petit peu trop tard. Du coup, par exemple, sur le plan d'intro sur la borne, qui était un des seuls plans vraiment scénarisés, qui est hors musique, donc j'ai fait plein de fois le plan en reculant de la borne, en passant entre les 2 modèles pour essayer de cadrer l'écran pile entre eux. On a aussi mis du gaffer orange sur l'écran, sur les coins, pour le tracking de l'écran, parce qu'il a réincrusté le teaser qu'on avait fait en juillet dans l'écran de la borne, et pour que ce soit vraiment clean, on lui a fait des petits points de tracking. Et en gros, après, l'idée c'est que lui, quand il y avait des choses à traquer sur les vêtements, il allait traquer sur les vêtements littéralement les hologrammes, les choses à faire. Et puis aussi, moi, les 2 lumières de fond que j'avais mis, c'était aussi dans l'idée pour que lui puisse potentiellement les utiliser comme point de référence de l'espace, puisque elles sont fixes, et que du coup il peut s'en servir comme point pour faire son suivi de caméra, pour mettre ses effets, que ce soit traqué à l'image. Pour tout ce qui est making of du montage de ce teaser et aussi des effets spéciaux de comment ça a été fait, ce sera pas dans cette vidéo parce que c'est trop long, je l'ai fait de manière séparée et ça va être ajouté au bonus de ma nouvelle formation au tournage et montage. Donc pour ceux qui sont déjà inscrits, vous pouvez aller voir sur Podia, c'est déjà disponible, vous y avez accès tout de suite. Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, Black Friday oblige, je lance une très grosse réduction, la plus grosse depuis le lancement, de moins 40%, surtout que vous preniez la formation au tournage, la formation au montage ou les deux, il y aura moins 40% partout, et vous aurez du coup accès au making of du montage de cette pub et aussi de la pub précédente pour SpaceFox qui est aussi dans les bonus. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces 2 formations? Du coup il y a une formation au tournage qui dure
dure près de 6 heures où je vous montre toutes les bases de la vidéo, de comment on filme, de comment on fait des vidéos de voyage, mes techniques pour filmer à la main, pour filmer au gimbal, plein d'astuces, plein de points un peu plus psychologiques sur comment faire de bonnes vidéos. Et il y a aussi une formation au montage qui dure près de 3 heures où je vous montre de A à Z comment je monte une vidéo de voyage sur la musique. Et en plus 40 clips en 4K au drone, en slow-mo pour vous entraîner vous-même à monter des plans de Tahiti, des plans du Canada. Et en plus le making-of du montage de cette vidéo et plein d'autres bonus. Vous avez accès à un groupe Facebook privé. Maintenant il y a un Discord privé où on peut discuter ensemble. Sur le groupe Facebook je fais aussi des lives exclusifs où on est en tout petit comité. Vous pouvez poser vos questions, montrer vos vidéos et j'essaye de donner des retours sur toutes les vidéos personnelles, etc. À prix normal, c'est déjà une offre imbattable. Et en plus elle est à moins 40% pendant une très courte période. Donc le lien est en description si ça vous intéresse. Revenons-en à ce making-of. Pour ce qui est des FX et de comment gérer ça sur le tournage, donc à part les marqueurs que j'ai mis en scotch, j'aurais pu en mettre à plus de moments aussi, mais c'est compliqué d'insérer des morceaux de scotch dans des plans, ce qui implique aussi qu'en post-prod je suis obligé d'envoyer tous les plans pour que lui enlève les scotch. Enfin bref, j'en ai mis le moins possible juste sur la borne au départ, et après je lui ai laissé relever le challenge de faire son tracking à partir d'autres points. J'ai quand même essayé aussi au niveau de mon shutter, moi sur ma caméra, d'avoir un shutter un peu plus rapide que ce qu'on donne d'habitude comme référence, ce qui fait qu'il y a moins de flou de mouvement et c'est comme ça il peut plus facilement traquer l'image et poser ses effets bien collés à mon mouvement à moi. C'était important pour moi d'essayer de faire au mieux pour que ce soit le plus simple et le plus efficace pour lui. Et pour finir, c'était la première fois que je filmais des danseurs. Je n'ai jamais, il me semble, filmer de gens qui dansent, et c'est pas non plus inné, enfin c'est pas si facile que ça, il faut vraiment se synchro avec la personne. Donc je les ai briefés, je leur ai laissé à chaque fois me proposer les chorés qu'ils voulaient sur la musique, des choses plus aériennes, des choses plus douces, etc. Moi j'avais coupé une version de 30 secondes de la musique, et on filmait toute la musique au complet, sauf quelques fois ils faisaient des figures plus aériennes, etc. Et ils me proposaient différentes chorés, et moi j'essayais de suivre leurs mouvements, d'être synchro, de venir faire un peu un mouvement brusque de caméra au moment où eux faisaient un mouvement aussi plutôt cool, et du coup d'essayer de se synchroniser au mieux pour que le rendu final soit le plus smooth et le plus joli possible, le plus impactant, et je trouve que ça a plutôt bien rendu. Et c'est pour ça aussi que j'ai à la fois filmé à main levée, avec des plans plus serrés, aussi en plus large au Ronin pour faire des plans un peu plus smooth, etc., qui bougent plus. Fallait aussi que je gère mon focus en manuel avec une ouverture très très grande, donc avec une profondeur de champ assez réduite, donc c'est challengeant, mais je pense que le défi était relevé. C'était vraiment cool de filmer avec des danseurs, c'était vraiment une bonne expérience et ça donne envie de refaire plus de vidéos comme ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like sur la vidéo. Et au fait, j'ai oublié de le dire, mais pour tous les gens qui s'inscriront à la formation avec l'offre du Black Friday, je tirerai au sort 3 personnes et je leur ferai gagner un petit tirage photo en 20x30 en très très bonne qualité de photos faites au lac Baïkal, voilà. Et je leur enverrai ça en plus. Voilà, petite offre bonus, donc si ça vous intéresse au niveau de la formation, n'hésitez pas à checker. Le lien est en description. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.